Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de l'errance médicale. Sans forcément être malade, on est déjà toutes et tous passés par l'errance médicale. Donc, par exemple, quand on a un rhume, il faut passer beaucoup de tests, etc., des prises de sang ou autre, pour découvrir soit qu'on a la grippe, le Covid ou autre. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté et ça peut parfois nous faire sentir extrêmement seuls, car on ne se sent absolument pas entendu. On se retrouve même parfois à devoir exagérer nos symptômes pour, être entendu et être pris en considération. Donc pour ma part, il a fallu que je passe par, la douleur, heu, l'incompréhension, les larmes, voire parfois l'humiliation pour pouvoir, être prise en charge. Et c'est vrai que c'est quand même très, très lourd à porter, parce que, concrètement, on se dit: «Bah, en fait, si je suis obligée d'exagérer et de toujours surenchérir pour pouvoir être, considérée comme malade». Il m'est même arrivé plusieurs fois de me sentir tellement en détresse que j'avais l'impression que j'allais mourir, ce qui était pas forcément le cas, mais en fait, par exemple, aux urgences, quand on vous dit que vous devez attendre entre, 2-3 heures, voire plus parfois dans certains endroits, soit en fait, il y a 2 options qui se mettent face à nous. Soit on attend et on attend dans la douleur parce que même pour demander un Doliprane, il faut que déjà que le médecin soit venu, enfin, donc c'est colossal l'attente. Et ou alors, juste on repart et on souffre chez soi. Donc c'est quand même assez compliqué de jongler avec, ces 2 choix. Que l'on le veuille ou non, le système de soins est très défaillant et ça, bon, malheureusement, les hôpitaux ne peuvent pas y faire grand-chose et les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes encore moins. Mais c'est un fait qui peut pas être nié du tout. Et donc ça a forcément, un impact sur, notre propre vie et notre propre santé. Donc on développe une, hypervigilance constante, on persévère, on se bat pour notre propre santé et en fait, tout ça, ça se fait par, un certain processus et ça passe notamment par l'écoute de son propre corps et des signes, en fait, qui ne trompent pas et qui sont alarmants ou non d'ailleurs, mais qui voilà, qui nous signale qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps qui n'est pas net. Donc en fait, il faut être, attentif et tout gérer, pour, pour pouvoir être, pris en considération et c'est très compliqué de tout gérer, sachant que quand tu es une personne malade, en tout cas que tu as une maladie assez importante, quelle qu'elle soit, tu dois revêtir plusieurs casquettes. En tout, tu dois revêtir 7 casquettes, donc secrétaire, infirmière, gestionnaire, experte, avocate, nutritionniste et chauffeuse. Secrétaire et gestionnaire, on peut quand même les grouper parce que donc ça va être, tenir à jour son classeur, de santé, prendre, rendez-vous pour le suivi médical, trouver des spécialistes, hem, trier, les papiers, les ordonnances, organiser aussi, les sorties en fonction des rendez-vous médicaux ou la vie de manière générale. Quoi d'autre? Bah oui, commander, à la pharmacie, faire le point de ses médicaments souvent pour regarder déjà les dates de péremption, chose que déjà tout le monde, pourrait faire sans forcément être malade et voilà, commander à la pharmacie si, il y a des médicaments qui doivent être commandés, voilà, prendre tout ça en considération parce que, ça demande une certaine, organisation, une certaine rigueur. Sinon, on est extrêmement vite perdu. Le rôle d'infirmière, donc en fait, tout simplement, c'est s'administrer les médicaments, se faire des piqûres s'il faut en faire,
Et, et puis aussi repérer les signaux d'alerte du corps. Par exemple, lorsqu'on a de la fièvre ou qu'on a mal quelque part, etc., pour pouvoir agir en conséquence, soit se soulager par des médicaments, soit par d'autres moyens. Mais voilà, en fait, on peut veiller à son propre bien-être. Chauffeuse parce que en fait, on doit organiser ses trajets en fonction de la durée, des interférences qu'il peut y avoir avec avec nous-mêmes. Par exemple, pour ma part, fut un moment, j'avais énormément mal au ventre et donc énormément de diarrhée. Il fallait que je prévoie littéralement tous mes trajets en fonction de ça, c'est-à-dire vérifier que sur mon trajet, Heu et aussi également au lieu d'arriver, il y avait des toilettes. Sinon, c'était très, très compliqué et voilà, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je parle pour mon cas à moi, sachant que ça s'adapte à chaque personne et voilà. La nutritionniste, c'est tout simplement pour adapter son alimentation en fonction déjà des médicaments que l'on prend et même par exemple, je sais que beaucoup de femmes, pour le SOPK, adaptent leur alimentation, heu et donc bah, en fait, là, c'est exactement la même chose, mais à des degrés différents, si on est intolérant, par exemple, au gluten aussi, voilà, enfin, c'est que de l'adaptation, finalement. On a presque une casquette aussi d'experte puisqu'on se renseigne sur les maladies que l'on a pour mieux les appréhender, mieux les expliquer aussi. Par exemple, quand on va voir un nouveau médecin et qui nous demande un peu d'expliquer notre parcours médical, il faut savoir expliquer vaguement ce que l'on a. Et donc, si on ne se renseigne pas, malheureusement, ben, on ne pourra pas forcément arriver à bien tout expliquer. Euh, Sachant que évidemment ils ont les lettres de liaison qui sont des lettres explicatives que les hôpitaux fournissent, mais ce n'est pas forcément la solution et parfois même aussi ça peut être bénéfique de comprendre soi-même et de savoir expliquer déjà pour expliquer à son entourage, pour expliquer à ses amis, à sa famille ou aux personnes que l'on fréquente, euh, amoureusement ou voilà. Et, et donc c'est quand même assez important de savoir vulgariser ce que l'on a. Et puis l'avocate, donc c'est savoir se défendre face aux institutions, notamment face à la MDPH, et connaître en fait tout simplement ses droits en faisant des recherches sur Internet ou en demandant de l'aide aux associations ou sur des forums, etc. Histoire de savoir comment rebondir et agir au mieux. Donc, étant donné que ce sont des charges lourdes à supporter, le fait de devoir tout coordonner, etc., pour se soulager, il faut réussir à mettre en place certaines choses. Le cerveau, il est en surcharge constante, il a du mal à se concentrer sur d'autres trucs à part la santé, en fait, parce que ça concerne 99% de notre vie et de notre état, et que sans ça, on peut pas faire grand-chose, ou du moins on est bien empêché. Donc, il faut prioriser ses combats et donc choisir ce pourquoi on dépense de l'énergie. Et donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs processus à, à mettre en place pour se sentir mieux de manière générale. Quand je dis prioriser ses combats, c'est-à-dire choisir où on met son énergie, est-ce que par exemple, quand une situation nous énerve, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver pour ça, de se tendre littéralement le corps, les muscles, les pensées pour cette chose-là? Ou est-ce que si on pose les choses à plat, euh, voilà, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Prioriser aussi les personnes à qui on donne de l'énergie. Donc, personnellement, c'est ma famille.
mes parents et mes amis très proches. Sinon, en fait, je me force plus. Je me force plus. Je me suis jamais trop forcée, mais de manière générale, je fais plus semblant si j'ai pas envie, juste je n'ai pas envie. Et, et en fait, il y a même pas à se justifier. C'est et enfin, que la personne soit malade ou pas, juste on n'a pas envie, on a le droit de ne pas avoir envie, de vouloir rester chez soi, au calme, pour prendre du temps pour soi et pour se reposer et juste obligé de se justifier, c'est totalement aberrant en fait. Aussi, pour se décharger mentalement, ça peut paraître un peu confus et paradoxal, mais le fait de se fixer des objectifs, ça peut vachement aider. C'est-à-dire que, par exemple, on a envie de créer un projet, de se dire, OK, une fois par semaine, je vais marcher, je vais au cinéma, je lis 10 minutes, voilà. Ça peut être des tout petits trucs, hein. C'est pas obligé que ce soit des marathons ou je ne sais quoi. C'est vraiment des petites étapes. Mais le fait de se fixer des objectifs, ça permet vraiment déjà de se concentrer là-dessus. Euh, et alors honnêtement, pour y arriver, moi j'ai mis des mois et des mois et des mois. Franchement, j'ai dû mettre au moins 6 mois pour pouvoir me reprendre en main. Parce que je suis tombée en dépression, en fait, tout simplement. Et après, de se remettre en route, c'est très, très, très complexe. Et c'est vrai que d'avoir des objectifs et ça permet ouais, de se décharger, de penser à autre chose, de dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et puis au début, c'est pénible, mais en fait, au final, ça stimule le cerveau et c'est plutôt bénéfique. Et quand on est patient, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui a dit ça en écoutant un podcast, qui disait que on attend en permanence donc l'errance médicale, les rendez-vous, l'évolution de la maladie, ou en bon ou en mauvais terme. Euh, donc d'où le terme patient, c'est juste qu'on apprend à attendre totalement en fait. Et, euh, et donc ce terme de patience et de résilience, en fait, on peut le retrouver justement dans le, le fait de se fixer des objectifs parce que bah, ça fait écho. Alors, c'est pas de la même manière, mais c'est-à-dire que tu peux te. Il faut se laisser du temps, en fait. Il faut se laisser du temps pour appréhender l'objectif, le parcours aussi, mettre en place les moyens nécessaires. Et ça demande du temps, de l'engagement aussi parfois. Et ça peut être éreintant, mais c'est toujours quelque chose de vraiment bénéfique à la fin parce que en fait on se dit ok je suis capable de faire ça, je sais que je peux y arriver et c'est juste hyper agréable comme sensation. Vous cherchez des exemples de projets que vous pouvez réaliser, donc il y a tout ce qui est artistique, dessin, peinture, danse, musique, théâtre, je ne sais pas quoi d'autre. Euh, Ça peut être aussi de se fixer des, des sessions d'écriture. Par exemple, c'est pas forcément d'écriture sur soi-même ou d'écrire un livre ou je ne sais quoi, mais juste, par exemple, vous regardez des films, vous écoutez des musiques, vous pouvez écrire les sensations que ça vous procure, les paroles qui vous ont marqué. Euh, Par exemple, je parle pour la musique, mais voilà. Ou pour la danse aussi, c'est pareil. Euh, Si jamais le côté scientifique vous parle, vous pouvez très bien regarder des articles et noter des choses que vous trouvez intéressantes et que vous pourrez peut-être relire plus tard. Donc ça, il y a aussi les formations à distance qui sont gratuites. Je vous mettrai tout les descriptions en barre d'infos. Mais en fait, donc il y a plein de sites pour les formations à distance gratuites. Et ça, c'est très important.
parce que, bon, c'est gratuit, quoi. Et c'est vrai que c'est vachement bien parce que c'est pas très engageant. On Ça coûte 0 moyen financier, ça demande un ordinateur et de la connexion internet et hem et puis il y a énormément, énormément de, de sujets sur lesquels vous pouvez travailler. Ça peut être, du technique, du médical, scientifique, de l'artistique, du management, marketing, hem, mathématiques aussi. Voilà, c'est vraiment hyper large et c'est vraiment, vraiment bien. Hem Et sinon, vous pouvez, voilà, vous pouvez essayer de reprendre, ou tout simplement de lire. Donc, par exemple, vous pouvez commencer par des tout petits livres, qui font même pas une centaine de pages, ou alors simplement lire des articles aussi, heu, ou des BD ou des mangas. C'est bien aussi parce qu'avec les images, c'est peut-être un petit peu plus fluide, hem et hem et ou alors faire, carrément par exemple des jeux sur le papier, donc par exemple le sudoku, les mots croisés et cetera. Face à la maladie, le mental et la volonté ne font pas tout, mais je suis persuadée que d'avoir des projets, c'est indispensable pour continuer à vivre réellement et à continuer à avoir de l'estime pour soi-même. Et si jamais, vous avez pas forcément des idées ou quoi, c'est pas grave non plus. Faut pas forcément se dire: «OK, je dois faire ça, je dois me fixer des objectifs». Si c'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais quand vous vous sentez prête, prêt, n'hésitez pas et foncez. Et même si vous savez pas où ça va vous mener, c'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. En fait, vous avez rien à perdre. Vous avez rien à perdre. Et vaut mieux essayer plutôt que de rien faire parce que c'est quand on essaie qu'on sait ce dont on est capable, quelles sont nos limites ou quels sont, les, les endroits que l'on peut encore, aller explorer et c'est juste hyper gratifiant.